Du grec agapé, qui signifie amour, et anthos, qui désigne la fleur d'amour. Et vraiment, les agapantes ont trouvé une place privilégiée dans nos jardins, mais également dans tous les massifs de nos villes tels que les ronds-points. Et bien entendu, la raison numéro 1, c'est sa période de floraison. On va être de juin à octobre selon certaines variétés, mais principalement concentré sur l'été, le mois de juillet et le mois d'août. Et également, ce qui fait que c'est une plante que l'on privilégie dans nos jardins, c'est qu'elle s'organise magnifiquement dans tous les massifs. Vous pouvez la combiner avec tellement de plantes différentes, telles qu'ici avec les rosiers de couleur rose, avec ce bleu clair qui ressort de l'agapante. Et c'est là que va être toute la finesse de ce genre, de cette famille de plantes, de fleurs, c'est que vous allez avoir beaucoup de subtilité. Nous allons voir 4 éléments distinctifs pour jouer avec les agapantes. Alors on va avoir bien entendu la couleur de la fleur. Donc là on va d'un panel assez large, du blanc au bleu foncé, au pourpre et au bleu violacé avec différentes nuances dans les pétales. Donc ça c'est vraiment une qualité. Alors c'est vrai qu'on est dans une palette qui va être du blanc au bleu, donc plus dans les couleurs froides, mais malgré tout il va y avoir plein de nuances et ça va être l'un des premiers éléments distinctifs dans votre jardin. Alors le deuxième élément distinctif, ça va être bien sûr la hauteur de la fleur. Et là, vous allez également pouvoir jouer avec tout un panel de choix entre les toutes petites, telles que je vais avoir ici. Alors là, elle s'appelle Pitchoun, donc elle porte bien son nom. Elle va avoir ce petit développement. On va être sur des fleurs qui montent à peu près à 50 cm de haut. On va également avoir la double diamant, celle-ci. Là, on est encore plus petit, on va monter tout juste au-dessus de 20 cm et on le voit bien, c'est vraiment tout le port est beaucoup plus compact. Puis on va avoir des variétés qui montent. Alors certaines vont monter à 1,20 m, 1,50 m et là, une variété comme celle-ci, la Pretty Heidi, qui monte à 70, 80, presque 1 mètre et qui va avoir cette couleur bleu soutenue, bleu violacé qui est vraiment extraordinaire. Puis on va en avoir certaines qui vont monter à 1,20 m, 1,50 m. Donc vraiment, vous allez avoir ce panel de hauteur de fleurs où vous allez pouvoir jouer dans vos massifs en insérant différentes tonalités, mais également jouer avec les hauteurs. Le troisième élément distinctif, ça va être la taille de la fleur, parce que vous allez pouvoir avoir des ombelles qui font quelques centimètres de diamètre, puis d'autres qui vont être plus larges que ma main. Le quatrième élément distinctif, c'est le plus subtil, ça va être la forme de la fleur. Alors, on est sur des ombelles, donc on est sur un groupe de fleurs qui vont être réunies comme ça, aux cimes des tiges, puis elles vont être réunies, et vous allez avoir soit des clochettes, des trompettes, ou des fleurs tubulaires. Alors, au niveau de la première catégorie, celle qu'on prend souvent dans nos jardins, ça va être l'ombelle ronde qui va être constituée de clochettes, mais qui vont être vraiment dressées sur la tige, telle que l'on a ici. Ensuite, vous allez avoir les fleurs intermédiaires, les ombelles intermédiaires. Et là, on va être plutôt sur des fleurs qui vont être en trompette et qui vont avoir une forme plutôt cassée au niveau de leur disposition sur la tige. Donc, elles font presque un angle droit, c'est assez remarquable. Et ce qui va donner plutôt une fleur ronde, certes, mais avec presque un haut plat. Et vous allez avoir ces fleurs tubulaires qui vont vraiment retomber le long de la tige et qui peuvent être très jolies dans un massif pour aller en contraste justement avec d'autres fleurs rondes et là d'amener une plante qui va avoir un caractère un petit peu plus dramatique. Et donc avec ces 4 éléments distinctifs, vous allez vraiment avoir une palette pour jouer dans votre jardin, pour dessiner vos tableaux et avoir vraiment une harmonie qui s'installe bien entendu entre les agapantes mais avec toutes les plantes de votre jardin. Alors ce n'est pas au niveau des feuilles qu'il y aura une grande diversité, toutes se ressemblent, elles sont principalement vert foncé. Vous pourrez trouver des panachés, mais c'est principalement vert foncé, rubané, donc elles vont avoir vraiment cette forme de ruban assez linéaire, et puis elles vont ressortir arquées comme ça et retomber sur le côté de la plante. Par contre, au niveau des feuilles, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va y avoir 2 catégories. Il va y avoir les plantes qui sont persistantes, telles qu'on a ici, donc qui vont rester l'hiver. Et là, on est dans la catégorie des agapantes qui sont assez frileuses. Et il va être important de les hiverner dans un local qui va être suffisamment clair et protégé, bien entendu, des températures négatives. Pour les plantes au feuillage caduc, qui est la grande majorité des agapantes, vous allez les laisser vraiment là où elles sont. Un bon paillage, vous allez mettre une bonne couche de feuilles pour les protéger si jamais la gelée était assez soutenue, pour leur donner une petite protection. Et voilà, elles passeront très bien l'hiver et elles repartiront de plus belle au printemps suivant. Alors quel que soit le feuillage persistant ou caduc, vous allez les planter dans un sol fertile, drainant, et ça c'est le plus important, et bien sûr plein soleil. Et le côté drainant est intéressant parce que plus la plante va être dans un environnement qui peut être assez riche et puis retenir assez bien l'humidité, alors vous allez avoir un très beau feuillage, mais la plante peut faire des fleurs de manière assez limitée, voire pas du tout. J'ai souvent rencontré le contexte où en fait, magnifique feuillage, magnifique plante, mais pas de fleurs. Et ça, la raison, c'est que la plante ne souffre pas assez. Donc il ne faut pas oublier que
Les agapantes sont originaires d'Afrique du Sud, elles tolèrent très bien la sécheresse et justement, plus elles seront dans un environnement sec, plus elles fleuriront, plus elles se diront « Oh, il faut que je préserve l'espèce, donc faisons de belles fleurs ». Voilà, l'agapante ou fleur de l'amour, j'en ai bien.